Salut tout le monde. Dans le fond, la dernière fois, on avait fait un Acura TL Supercharge. Puis les gens ils avaient bien aimé que je décrive le setup avant, au lieu de faire comme ce qu'on faisait depuis plusieurs années, de juste mettre une liste de description. Là, ici, j'ai un gros projet qu'on a travaillé, qu'on a évolué là, dans le fond là, avec les années. C'est un Civic Type R FK8, là, un 2018. Là, quelques années, dans le fond, on avait mis un kit turbo full race avec un turbo un G25 660. Puis l'année dernière, on a upgradé avec un Garrett G30 770. Dans le fond, le client il avait des grosses attentes côté puissance avec ce véhicule-là. Puis on a mis vraiment beaucoup de choses là, dans le fond. Là. C'est nous autres, on a retiré le moteur fonctionnel d'origine de l'auto qui avait 4000 km environ. Puis l'auto avait 4000 km, le moteur avait 4000 km. On a retiré le moteur, on a construit un nouveau moteur au complet, d'un bout à l'autre, avec cylinder support, avec des O-rings en cuir, des rods Wiseco Boost Line, des pistons forgés. De mémoire, c'est des JE ou des Wiseco, c'est des Wiseco. Après ça, on a mis une tête portée CNC 4 piston avec des cams 4 piston TR3. On a mis l'injection supplémentaire, le port injection avec des injecteurs Dynamics 1300cc. Puis, suite à ça, dans le fond, là, on a upgradé tous les guides de transmission 1 à 4 pour le Gear 7 PPG avec Synchro. Sur la gestion d'essence, il y a vraiment deux systèmes qui sont assez distincts versus ce qu'on voit d'habitude. Souvent, d'habitude, les gens qui rajoutent le port injection sur ces autos-là, il va être utilisé à partir de la tank à gaz d'origine. Sur ce véhicule-là, le client il voulait que le système soit indépendant pour être capable d'avoir du race fuel avec éthanol sur demande. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que l'injection directe d'origine, avec les injecteurs et la pompe d'origine, fonctionne sur la tank à gaz du véhicule. Alors, comme je disais, cette auto-là, elle a une injection multiport de rajouter. L'injection multiport, c'est des injecteurs supplémentaires qu'on rajoute entre la tête et l'intake manifold. Sur ce véhicule-là, dans le fond, les Type R FK8 et quand même beaucoup d'autres, d'origine, on est capable de maximiser de maxer quand même assez rapidement l'injection d'origine. Sur ceux-là, on est capable d'aller chercher entre 80 et 100 ULHP de plus. Mais quand on a besoin de plus de gaz, ben là, des fois, il faut soit upgrader la pompe à gaz, injection directe, les injecteurs, puis des fois la pompe à gaz qui est dans la tank. Sur celui-là, on a pris une avenue différente. Compte tenu qu'on a un ECU Motec, on a développé un package, on a vraiment là, structurer une gestion complète dans le CU qu'il a fallu développer parce que la compagnie disait qu'on ne serait pas capable de le faire de la façon dont on envisageait le faire au début. Fait qu'avec quand même pas mal de travail, là, dans le fond, on a développé cette gestion-là. Puis ce qu'elle a de particulier, c'est que le client il est capable, en mode street, de maximiser sur l'essence de pompe qui est dans la tank à gaz d'origine, la puissance là-dessus. Le client est capable d'aller chercher, mettons, entre 380 et 400 ULHP sur l'injection directe à 18 litres de boost. Ce qui est quand même bas vu le turbo qui est sur le véhicule. Ensuite, quand il veut aller chercher plus de puissance à la piste de course, ce qu'il a juste besoin de faire, c'est d'activer une switch, puis on a appelé nous autres le mode race. Sur le mode race, on dit à l'ECU, OK, là, tu peux activer la pompe à gaz d'une tank supplémentaire, une tank de fuel supplémentaire qu'on charge d'éthanol. Fait que là, dans le fond, il y a pompe à gaz, des filtreurs et des injecteurs supplémentaires dans l'intake manifold et des injecteurs Dynamics 1300cc. Fait que ces injecteurs-là, eux, quand ils sont activés par le CU, ils sont complètement contrôlés. Là, ça permet de monter de beaucoup le boost, d'avoir une gestion de timing et ainsi de suite. On va faire un tour de l'auto. Fait que, tu sais, côté aspect extérieur, le véhicule, il y a quelques petits ajouts, des très beaux ajouts. On a un splitter APR en carbone, des roues Volt Racing CE28,
Puis on a un aileron APR qui match aussi avec l'hospiteur. Après ça, on a tous les ajouts en carbone APR. Puis côté moteur, ben, dans le fond, comme je vous disais tantôt, le moteur est powertrain. Dans le fond, la gestion, elle se fait toute par le Motec. Ici, on a fait une nouvelle braquette là, pour tenir le CU de cette façon-là. Fait que ça nous permet de comme mieux le voir, mais aussi là, pour l'eau, on a un certain avantage. Cette auto-là, on a fait un entrée d'air sur mesure du côté passager pour empêcher d'avoir le tuyau qui passe par-dessus le moteur puis qu'on ait le airbox d'origine ici. Fait que, tu sais, comme je vous décrivais tantôt, là, dans le fond, là, ce moteur-là, c'est un 2 litres, forgé au complet avec un cylinder support, piston, rod, valve, spring, retainer, les valves, les cams 4-piston TR3, l'injection supplémentaire. Après ça, le turbo, c'est un G30 770, comme je vous disais. On a un intercooleur Regibuilt, dans le fond, parce qu'à un moment donné, on a maximisé l'intercooleur PRL. On était rendu au maximum de puissance, puis ce que ça faisait, c'est que la température d'air a monté. Fait que pour l'intérieur du véhicule, c'est à peu près tout stock le côté look. On a juste là, des boutons là, dans le fond. Là, cette auto-là, il y a une clutch twin disc. Fait que quand on démarre, là, on pèse sur le bouton puis ça bypass la switch de clutch. Puis ici, là, on a un dash display Motec. Puis, dans le fond, là, ça, c'est vraiment le logiciel là, pour tuner avec le véhicule. Fait que, dans le fond, un coup qui est starté, là, dans le fond, le client, lui, est capable de voir ici, là, il est en mode street, puis quand il devient en mode race, là, tout ici, ça vient rouge. C'est toutes des choses qu'on programme sur mesure là, dans ce véhicule-là pour être capable, dans le fond, d'avoir plus de fonctionnalités et d'agréments pour le client, qu'il soit plus informé sur ce qui se passe sur son véhicule. Fait qu'à l'arrière, je vais vous montrer dans le fond. Fait que ça, c'est sa fuel cell. Fait qu'elle est pleine d'éthanol. Puis ici, on a filtreur à gaz, pompe à gaz et l'autre filtreur. Fait qu'il y a un filtreur avant et un filtreur après la pompe. Bon, alors là, dans le fond, on a terminé notre tuning du véhicule. On a fait beaucoup de tests pour maximiser, selon différentes conditions, la puissance, mais aussi que ce soit la fiabilité puis la drivability, là, dans le fond, là, que le véhicule y aille bien puis que les fonctionnalités fonctionnent. Fait que nous autres, on a terminé ici, puis dans le fond, je vais vous montrer les graphiques de puissance. La puissance sur le mode street sur ce véhicule-là, c'est 387 poules HP. Puis en mode race, là, dans le fond, là, on a carrément maximisé le turbo. Ces turbos-là sont ratés pour 770 HP. Puis sur ce véhicule-là, dans le fond, là, quand on fait le calcul, ça tombe carrément dans le target. Là, on fait 669 poules HP. La wastegate est carrément fermée tout au long de puissance. Fait que, à suivre sur nos pistes de course prochainement.